Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée ensemble. Dans un premier temps, temps de prière qui nous retiendra jusqu'à 20h30. Et puis ensuite, l'étude biblique qui nous retiendra jusqu'à 21h environ. Voilà. C'est des bons moments qu'on peut passer dans la présence du Seigneur. Je suis très heureux de vous avoir avec moi pendant ce temps, que vous soyez là maintenant à 19h30 présent ou peut-être un peu plus tard. C'est beau de voir la famille de Seigneur réunie pour prier ensemble. J'aimerais vous introduire ce moment par une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et au verset 1. Si vous voulez bien chercher ce passage avec moi dans vos Bibles, Jean chapitre 5, et on va lire les 9 premiers versets. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Amen. C'est un texte que vous connaissez certainement. Et j'aimerais, au travers de ce texte, vous parler de 2 sortes de foi. La foi active et la foi passive. Suivant les circonstances, Dieu peut nous demander de ne rien faire et de le laisser faire. Je pense à Moïse qui dit au peuple d'Israël, alors que l'armée des Égyptiens arrive, fond sur eux et qu'ils sont bloqués par la mer Rouge, il leur dit « Regardez, ne faites rien, regardez ce que le Seigneur va faire. » Moïse a dû mettre sa foi quand même en action en levant son bras pour ouvrir la mer Rouge. Et la foi active, c'est celle qui nous est le plus souvent demandée. Ce sont les fois où le Seigneur nous dit de mettre notre foi en action par un acte ou des actes concrets. De nombreuses fois dans les évangiles et dans le Nouveau Testament dans son ensemble, nous voyons qu'un acte de foi est réclamé lors des guérisons. J'en veux pour preuve une expression qui est devenue une expression du langage courant et que l'on retrouve une bonne vingtaine de fois dans le Nouveau Testament. Lève-toi. Et en particulier, les fois où cette injonction est accompagnée d'une autre injonction, lève-toi et marche. C'est ce que dit Jésus à cet homme malade, qui avait certainement une paralysie ou un handicap, puisqu'il avait du mal à se diriger rapidement vers la piscine. C'est surprenant de dire à quelqu'un qui est handicapé, lève-toi et marche. La première question que pose Jésus à cet homme, c'est « Veux-tu être guéri ?» On est surpris que Jésus pose cette question, parce qu'évidemment on connaît la réponse. Mais en posant la question, Jésus veut nous rendre acteurs de ce qui va se passer. Est-ce que tu veux être guéri ? Il faut d'abord qu'on veuille. Et le Seigneur ne nous force à rien. Et puis une fois que la réponse est donnée, même si elle n'est pas totalement positive, mais l'homme paralytique fait part de son problème au Seigneur, Jésus va lui répondre « Lève-toi, lève-toi ». Mes amis, dans les situations que nous voudrions voir changer, nous attendons souvent un miracle de Dieu où nous n'avons rien à faire. Ou parfois c'est aux autres
l'homme dit je n'ai personne pour m'amener et me jeter dans la piscine. Et parfois, on voudrait que ce soit Dieu lui-même qui fasse tout. Mais je crois que dans la plupart des situations où notre foi est mise à l'épreuve, Dieu attend que nous posions des actes qui montrent et qui prouvent notre foi. Seigneur, je veux être guéri. Le Seigneur te répond, lève-toi, fais un acte de foi. Seigneur, je voudrais pardonner. Alors donne-moi un cœur pour pardonner. Le Seigneur te répond, lève-toi, fais un acte de foi. Seigneur, je voudrais que des âmes se convertissent en grand nombre. Le Seigneur te répond, lève-toi, fais un acte de foi en allant porter toi-même la bonne nouvelle. Seigneur, pourvois aux besoins de ceux qui ne mangent pas à leur faim. On le dit souvent, lorsqu'on rend grâce. Le Seigneur te répond, lève-toi, fais un acte de foi, peut-être donne de ton nécessaire pour pouvoir nourrir les autres, sachant que Dieu pourvoira à tes besoins. Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma vie. Le Seigneur te répond, lève-toi, fais ce que ta main trouve à faire. Attention, levons-nous sur l'ordre du Seigneur. Ne faisons pas n'importe quoi, uniquement sur son ordre. Si le Seigneur nous dit lève-toi, si le Seigneur nous demande de poser des actes, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, eh bien, faisons-le. Amen. J'aimerais vous encourager, au travers de ce passage, à mettre votre foi en action. Pas seulement attendre que le Seigneur fasse, mais faire ce que le Seigneur vous demande, poser un acte de foi et croire que ainsi le Seigneur va honorer votre foi et opérer des bouleversements dans les situations que vous lui apportez. Amen. Bien, j'aimerais qu'on prie dans ce sens, dans un premier temps ce soir, que le Seigneur nous montre clairement quand nous devons mettre notre foi en action. Et que nous ne soyons pas des chrétiens peureux, frileux, quand le Seigneur nous dit « vas-y, fais cela, fais ceci », même si ça nous paraît insensé, même si ça nous paraît fou, cet homme a dû se lever alors que ça faisait des années certainement qu'il ne s'était pas levé ou qu'il n'avait pas marché normalement, 38 ans, vous vous rendez compte? Eh bien, il s'est levé, il a fait cet acte de foi comme le paralytique devant la porte belle du temple, lorsque Pierre et Jean lui disent « Je n'ai pas ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, lève-toi. » Il faut un acte de courage pour se lever alors qu'on est censé ne pas pouvoir se tenir debout. Bien que le Seigneur nous donne cette foi, que le Seigneur nous donne de mettre notre foi en action. On peut prier pour ça quelques instants. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te bénis de ce que, oui, tu es un Dieu puissant, tu peux faire des choses extraordinaires, mais très souvent, tu veux que nous participions à cet extraordinaire par un simple petit geste, une simple petite attitude qui va permettre que toi, tu fasses le reste. Seigneur, oui, montre-nous que nous ne faisions pas les téméraires en essayant des choses surnaturelles sans que tu nous les ordonnes. Mais Seigneur, quand tu nous envoies, quand tu nous dis « lève-toi », nous voulons obéir. Combien de fois, pardon Seigneur, tu nous as dit « lève-toi » et nous sommes restés immobiles. Alors Seigneur, oui, lève ton peuple, nous l'avons vu dans ce début d'année pour la moisson, lève des ouvriers, des ouvrières, des pêcheurs d'hommes, lève en grand nombre Seigneur, que les timides sortent de leur cachette, que les craintifs sortent de leur peur, que tous nous soyons zélés pour répandre l'évangile. Seigneur, que tu nous aides aussi dans les situations étriquées que nous pouvons vivre les uns les autres au niveau de notre santé, au niveau de nos familles, Seigneur, à écouter cet appel que tu nous donnes de nous lever. Merci Seigneur, merci de vraiment nous donner, de vivre ces choses pleinement. Nous voulons confesser que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et nous voyons dans les évangiles qu'il y a des endroits où tu n'as pas fait de miracle parce que tu n'as pas rencontré la foi. Seigneur, merci de nous aider, augmente notre foi, ravive-nous, et que notre foi ne soit pas simplement des paroles, mais aussi des actes que nous posons au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien voilà, je vous donne quelques indications pour la suite de la réunion, pour vous aider à prier. D'abord, prier pour notre pays, comme nous le faisons tous les mardis soirs, que le Seigneur donne la sagesse aux autorités, qui protègent notamment les personnels soignants, les personnels
à risque, les personnes à risque, pardon. On parle beaucoup en ce moment de tous ceux qui peuvent être en difficulté psychologique par rapport au temps que nous vivons. Prions pour ces personnes, qu'elles puissent crier à Dieu, rencontrer Dieu dans ces moments difficiles. Nous continuons de prier aussi pour toute autre chose, le projet de loi sur le renforcement des valeurs républicaines qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée nationale. On priera ensuite, dans un autre temps, pour l'Église, que le Seigneur lève une armée de témoins. C'est le leitmotiv de ce début d'année. Que des personnes se lèvent pour témoigner au milieu de nous, sans crainte ni peur, et que même parmi les plus jeunes ou les plus âgés, il y ait des pécheurs d'hommes. Amen. On priera ensuite pour, dans le domaine des œuvres de nos églises, nous avons plusieurs EHPAD dans notre mouvement des Assemblées de Dieu. On en a une dans la région Occitanie, près d'Albi, à Sérénac, et on veut prier pour cette maison de retraite, la Méridienne, où il y a donc une équipe de direction chrétienne, avec certains employés chrétiens aussi, et des papis et mamies qui viennent de nos églises. Il y en a plusieurs centres comme ça dans la France. On veut prier pour eux. Le Seigneur a préservé jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de cluster, il y a eu des cas dans ces maisons de retraite, mais pas de choses terribles comme on peut le voir à d'autres endroits, et notamment à Colomiers en ce moment. Donc prions pour ces œuvres, et prions pour toutes les EHPAD en France, même celles qui ne sont pas chrétiennes. On veut que le Seigneur protège nos personnes âgées, et en particulier prions pour l'EHPAD de Colomiers qui est victime d'un cluster, et nous avons une sœur là-bas, et nous prions pour elle. Ensuite, on priera pour les réunions à venir. La réunion de maison à Colomiers vendredi soir. Le jeûne de samedi, bien sûr. Prions qu'il puisse avoir lieu. Puis les cultes de dimanche avec les réunions de GIB aussi, les visio ados et jeunesse qui auront lieu également dimanche. On remet tout cela entre les mains du Seigneur. On ne veut pas se réunir, on ne veut rien faire sans l'accompagner de la prière. Et puis terminerons en priant pour les besoins de certaines personnes dans l'Église, les familles en difficulté. Prions vraiment que le Seigneur garde les familles dans ces temps difficiles qui augmentent les tensions familiales. Prions pour les malades aussi. On prie en particulier aujourd'hui pour une jeune femme qui attend un bébé, et ce bébé est condamné par la médecine. Donc évidemment, on lui demande d'avorter. On prie que le Seigneur bénisse cette jeune femme dans les décisions qu'elle doit prendre, et que le Seigneur fasse un miracle, et que ce bébé qui est condamné puisse naître en pleine santé. Voilà, on prie aussi pour tous ceux qui traversent le deuil. Voilà, que le Seigneur les bénisse, les encourage. Je termine et je vous laisse dans ce temps de prière où le Seigneur nous conduit ce soir. Seigneur, merci Père. Merci pour ces temps où nous pouvons être tous réunis ensemble. Et nous savons que tu nous écoutes. Alors, nous voulons simplement être reconnaissants, te dire merci. Seigneur, bénis aussi le temps d'étude qui aura lieu tout à l'heure. Que tu ouvres nos cœurs et notre intelligence, et que tu bénisses tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme sauveur, qu'au travers de cette prédication, ils puissent être interpellés au nom de Jésus pour ta gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Nous vous donnons rendez-vous donc dans quelques instants pour l'étude biblique. Que Dieu vous bénisse.